À la résidence Estréel, la vie a presque repris un cours normal. Ici, 85% des résidents sont désormais vaccinés. Grâce à l'assouplissement du protocole, certains vont bientôt pouvoir sortir en dehors de l'EHPAD. De quoi retrouver le sourire après 12 mois d'isolement. Et ça a été dur à vivre? Ah ouais, c'est dur. Toujours être enfermé, tout ça. On était un peu isolés, mais ça reprend maintenant. Je pense que le maître mot, du coup, c'est l'adaptation. On a mis en place des animations dans les couloirs. On a quand même gardé un minimum de vie, mais c'est vrai que maintenant, là, ça reprend. Les résidents, ils sont demandeurs, ils sont contents. Et on sent qu'il y a un enthousiasme collectif qui reprend et c'est que du bonheur. Il y a un an, l'atmosphère était bien plus sombre. Si la résidence Estréel n'a pas trop souffert de la première vague de l'épidémie de Covid-19, l'EHPAD voisin du Brûil l'a subi de plein fouet. 69 résidents contaminés, 17 morts sur le seul mois d'avril et une trentaine de soignants tombés malades. Un souvenir encore douloureux pour le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand qui gère les deux établissements. On n'avait pas la connaissance de la pathologie, on n'avait pas la connaissance des traitements. On était dans un EHPAD qui ne possédait pas d'oxygène et on s'est très vite rendu compte que sans l'oxygène, les patients mouraient. Donc il a fallu trouver de l'oxygène dans des EHPAD qui n'étaient pas construits avec des prises d'oxygène. Enfin, ça a été vraiment... J'ai le souvenir, à titre personnel, d'une vraie guérilla. À Estréel, la seconde vague en septembre fut la plus tendue, avec 39 cas et 5 décès. Les résidents ont également souffert psychologiquement. Il y a moins de stimulation, il y a moins d'activité en extérieur, etc. Donc tout ça se traduit par une relative perte d'autonomie, mais qu'on espère bien inverser là maintenant. Après un an de lutte contre un ennemi mortel et invisible, l'EHPAD aspire pleinement à la vie.